C'est bon. Je vous propose d'ouvrir notre séance du Conseil communautaire, le dernier de ce mandat. Julien, tu passes à l'appel. Partenaire André. Présent. Casoni Alain. Présent. Abbé Patrick. Présent. Pierre Gilbert. Présent. Trio Marie-Rose. Présent. Josco Stéphane. Présent. Issa Patrick. Présent. Marie Daniel. Présent. Giovanni Lucien. Présent. Nijoramo Saro. Présent. Papa Metsamir. Chioti Martine. Présent. Kotika Gaëtan. Dacona Christine. Présent. Dessuron Gilles. Présent. Fattori Liliane. Présent. Fernandez Isabelle. Présent. Fioretti Françoise, excusez pour voir M. Simarelli. Ervasi Angèle. Présent. Château-Lucie Alain, excusez pour voir Mme Silvestri. Gossetto Liliane. Présent. Gustave Marius Valéry, excusez pour voir M. Kayser. Albert Bernadette. Présent. Le Gaulois Sylvain. Excusez. Le Brin-Marie, excusez pour voir M. Destremont. Marchezin Laurent. Présent. Matouché Gérald, excusez pour voir Mme Ménichetti. Ménichetti Fabienne. Oui. Narcissi Myriam. Présent. Nézi Laetitia. Absent. Rabi Julie Laura. Et Raïs Bernard. Sardelli Cathy. Sylvestre Riani. Présent. Françoise, excusez pour voir M. Piovano. Tréla Geneviève. Excusez pour voir Alain Casoni. Et Félix César. C'est bon. Donc, le secrétaire de séance. Monsieur Simarelli. Voilà, très bien. Heureusement que tu es venu. Ok, si vous en êtes d'accord. Alors, avant de passer à l'ordre du jour, une petite précision. N'oubliez pas les micros, bien entendu, chaque fois que vous souhaitez intervenir. Et comme c'est le dernier conseil communautaire, on a prévu quelques pizzas en haut et une petite collation. Donc, pour ceux qui ne sont pas pressés, que ce soit les élus communautaires, et je vois qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir quelques personnes dans le public, ils seront les bienvenus pour participer avec nous à cette pizza. Voilà, donc je vous propose de passer à l'ordre du jour. Donc, au niveau de l'administration, la validation du PV du 4 février 2020. Je le mets d'abord, je pose des questions. Fabienne. Je vais avoir une intervention un peu longue, mais on a le temps, c'est le dernier conseil. Ça a un rapport avec le... Oui, oui. D'accord. Monsieur le Président, à la lecture de l'ordre du jour du Conseil communautaire, je constate une nouvelle fois que la CCPHV va s'engager financièrement pour plusieurs années, alors que le budget n'a pas encore été voté. Après la subvention accordée lors du dernier Conseil communautaire pour 3 ans à une association de danse, aujourd'hui, vous allez nous proposer de nous engager encore une fois pour 3 ans pour une subvention importante à l'école de musique. Vous mettez également à l'ordre du jour l'approbation du PLUH. Celui-ci va engager l'avenir de nos communes pour au moins 10 ans à venir. Aujourd'hui, 5 des 8 maires des communes de la CCPHVA ne se représenteront plus aux prochaines élections. Pourquoi engager aujourd'hui les communes dans une urbanisation et ne pas attendre un petit mois pour laisser au nouveau conseil communautaire le soin de définir avec les nouveaux élus l'urbanisation qu'ils souhaitent mettre en œuvre? Pourquoi tant de précipitation à vouloir imposer aux nouveaux élus les projets de personnes qui ne se représentent plus? Vous avez déjà imposé aux nouveaux élus des projets pharaoniques que la CCPHVA ne pourra pas porter financièrement. La majorité de ceux qui les ont votés, dont vous le premier, quittent aujourd'hui le navire, laissant ainsi aux suivants les difficiles choix budgétaires qu'ils auront à faire. Je tiens à dire aujourd'hui que la commune d'Autange est contre toute augmentation des impôts. Monsieur le Président, il serait plus judicieux de temporiser quelques semaines sur ce point et de reporter le vote du PLUH après les élections municipales. Pourquoi attendre, allez-vous me répondre? Tout simplement pour vous laisser le temps de faire appliquer les décisions prises par ce Conseil communautaire et que vous refusez d'honorer. En effet, je vous rappelle, Monsieur le Président, aujourd'hui, en Conseil communautaire, puisque vous ne daignez pas répondre au courrier que je vous ai transmis le 16 décembre 2019, vous refusez de me rencontrer, vous ne répondez pas aux messages que je vous laisse sur répondeur. Je vous rappelle que la CCPHVA et les communes d'Autange et Boulanges s'étaient mises d'accord lors de la création de la ZDE pour une juste répartition des ressources fiscales liées à l'éolien. L'accord prévoyait 60% pour les villes et 40% pour la CCPHVA. Tout le monde autour de la table connaît et a entendu parler de cet accord. Personne ne peut dire le contraire. En effet, M. Partenay, M. Casoni, M. Abbé, M. Kayser, Mme Friot
Madame Silvestri, Monsieur Rice, Monsieur Matucci, Monsieur Di Girolamo et moi-même avons accepté lors de la création de la ZDE en 2011 cette répartition qui était inscrite dans le rapport de présentation de ce point et que vous avez reprise, Monsieur le Président, lors du vote de ce même point. D'autres élus autour de cette table avaient donné procuration à des personnes qui ont accepté cet accord. Monsieur Destremont, Monsieur Piovano et Monsieur Marquezin. Monsieur le Président, maintenant prenez vos responsabilités et faites en sorte que les paroles et les accords passés soient enfin respectés et tout de suite. Il est hors de question que la ville d'Autange abandonne un seul centime sur des recettes qui doivent lui revenir. Bien entendu, je mettrai tout en œuvre pour que la CCPHVA honore ses engagements. J'ai pour cela déjà saisi le sous-préfet. Je communique ce jour à la presse le dossier complet de l'historique de cette affaire. Je me réserve le droit d'engager toutes les démarches, même judiciaires, pour que la ville d'Autange récupère les sommes qui lui sont dues. Monsieur le Président, soyez enfin un président qui fédère les villes membres de cette structure. Par vos décisions successives, vous avez fini par dresser les communes les unes contre les autres. Jamais vous n'avez réussi à trouver un consensus entre nous. Pour preuve, le budget n'est plus adopté à l'unanimité. Des communes attaquent la CCPHVA au tribunal. Certaines veulent partir et rejoindre d'autres structures. Pour terminer, Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler quelques règles essentielles du fonctionnement d'un conseil communautaire que vous semblez méconnaître. Le procès-verbal de la séance doit être approuvé par les conseillers communautaires présents à la séance qui doivent signer les délibérations, ce qui n'est plus fait depuis des années. Vous devez, suite à la délégation que vous a donnée par le conseil communautaire en vertu de l'article 21-22 du Code général des collectivités communiquées au conseil communautaire, les décisions prises en vertu de cette délégation, cela n'a jamais été fait. Depuis de nombreuses années, la CCPHVA ne communique plus sur son rapport d'activité aux communes comme la loi l'exige. Pourrait-on connaître le coût de la prestation des deux personnes, j'ai rien contre vous, messieurs, qui nous filment pendant chaque séance du Conseil, puisque les élus communautaires n'ont jamais déméré ce... Non, Monsieur le Président, je vous demande, terminez votre mandat Bon, alors, vas-y, finis. avec les honneurs et honorer les accords en renversant sans tarder les recettes fiscales liées à l'éolien à nos communes. Attendez, moi, il y a un ordre du jour, ça fera partie des divers. Je déroule le conseil communautaire. On pourra l'aborder dans les divers, si vous en êtes d'accord, mais aujourd'hui, on a un ordre du jour qu'on va respecter. Il y a un point divers, si vous le souhaitez l'aborder, nous l'aborderons. Néanmoins, par rapport au PLUH, c'est 5 ans de travail, et 5 ans de travail, c'était avec l'ensemble des équipes. Il y a eu 300 réunions. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est arrivé à couvrir, durant le délai de ce mandat, ce PLUH. Et donc, c'était un engagement que nous avions pris de le réaliser durant ce mandat. Je m'arrêterai là. Je passe donc, par rapport au conseil communautaire du mois de février, je le passe à votre approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Concernant le point 2, présentation du bilan, bilan du premier PLH et présentation du bilan définitif par rapport au PLH. Ouais. Stéphane. La note de synthèse, délibération du bilan final de PLH, l'article L302.3 du Code de la construction et de l'habitation, CCH, prévoit de faire le bilan annuel du programme local de l'habitat. De ce fait, il est proposé au conseil communautaire d'approuver le bilan du PLH 2011-2019 avant l'approbation du programme d'orientation et d'action du PLUIH. Si aujourd'hui on le passe, c'est parce que le PLUIH a, on va dire, un an de retard, juste par rapport à ça. Donc il est proposé au conseil communautaire d'approuver le bilan du programme local de l'habitat 2011-2019. Qui est contre ? Mais vas-y. Le considérant l'approbation du PLUH le 25 février 2020, mais on ne l'a pas approuvé. Non, parce qu'en réalité, on est obligé, pour passer au PLUH et passer au programme d'action, on est obligé d'approuver le PLH avant. Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi on marque considérant l'approbation du PLUH alors qu'on ne l'a pas encore passé à l'approbation ? Alors, considérant l'accord du courrier. La dernière phrase. Ouais, considérant l'approbation du PLH du 25 février. Je propose que si par hasard il n'était pas approuvé, on change la formulation. D'accord. Voilà, ce qui serait logique. Donc, voilà, donc je repose la question. Simple, aujourd'hui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. C'est bon, tu as fini 5.1 et 5.2 là ?
Donc vous avez pu voir que le point 2 et le point 2.1 ont été présentés par Stéphane. Je vous propose maintenant le point 3. Je vais laisser la parole à Patrick pour l'approbation du PLUIH. Et éventuellement, il y a Madame Ramolu qui se trouve en face de moi par rapport à des questions. Patrick, note de synthèse. Il répondra qu'à des questions techniques qui s'avéreraient nécessaires au terme de ces quasiment 5 années de travail. Pour répondre en partie à Madame la maire d'Autange sur la nécessité ou non de se mettre ce PLUIH à approbation de ce conseil communautaire, je ne vais pas lui faire l'affront de lui rappeler l'ensemble de la procédure de consultation qui a pu avoir lieu. Et il ne s'agit pas ce soir d'ailleurs de discuter du bien fondé de ce PLUIH et des discussions qu'il peut y avoir. Il y a eu des commissaires enquêteurs qui ont fait le travail, mais de l'approuver ou non. Et Madame la maire d'Autange, en son âme et conscience, l'approuvera ou non. Nous prendrons note. Point. Nous avions un programme, nous l'avons tenu, et je ne vois pas en quoi le fait de le remettre à la discussion, parce qu'il n'y a plus à le mettre à la discussion. La dernière discussion, Madame la maire d'Autange, je vous le rappelle, c'était le Conseil des maires qui a eu lieu il y a environ 15 jours. Vous nous avez fait part de vos remarques. Nous en avons tenu compte ou non. Je vous redonnerai la parole 3 minutes tout à l'heure pour que vous expliquiez votre vote. Donc il n'y a aucune raison technique qui oblige à reprendre des débats ou des interrogations qui ont déjà eu lieu. Donc il ne s'agit pas non plus là d'aller décider à la place des prochains mandats. C'est à nous d'assumer le travail que nous avons fait pendant 5 ans. Je voudrais que ce soit clair. Bien. La question qui est posée ce soir, c'est approuvez-vous ou non? Je vais donner la parole à Madame Ramolu pour 2 minutes, ou 3, ou 4, le temps nécessaire de vous expliquer les 2 points techniques qui étaient encore l'objet d'une interrogation lors du dernier Conseil des maires. Lorsque vous aurez connaissance de ces 2 points techniques, si vous avez une question technique, et il ne s'agit pas là, de nouveau, d'aller poser des questions sur le diagnostic, sur le PADD, dont je vous rappellerai les dates et les moments où ils ont déjà été adoptés. Madame Ramolu, je vous en prie, nous avons, sauf erreur, 2 points techniques que nous avons pu aborder, dont un point qui relevait d'une décision de la CDPENAF. Oui, c'est ça. Donc en fait, les modifications qu'on a réalisées sur le dossier depuis l'arrêt vous ont été présentées en comité de pilotage puis en conférence le 11 février. Lors des points présentés, les points présentés lors de la conférence, on avait laissé en suspens un certain nombre de points, précisément très peu de points, mais on attendait le retour de la CDPENAF de Moselle, notamment sur des points comme le secteur NL, donc du mur d'escalade d'Audin. Donc ce soir, on vous confirme bien qu'on a eu l'accord de la CDPENAF de Moselle, donc un avis favorable. Donc voilà, le document est bien conforme à ce qu'on vous a présenté donc, à la conférence du 11. Et un point supplémentaire, donc on a un pétitionnaire qui à la lecture du rapport du commissaire enquêteur, s'est rapproché des services de la CCPHVA pour préciser que les commissaires enquêteurs avaient a priori mal interprété en fait, ces demandes successives dans le rapport. Donc ça a nécessité de réinterroger, de réinterroger le pétitionnaire pour vérifier sa demande, de faire un aller-retour avec la commune de Villerue. Donc ça concerne en fait une modification d'une petite zone UB qui avait été ajoutée déjà lors de l'arrêt du projet. Donc en termes de surface, ça ne modifie pas énormément de choses, mais ça, voilà, il y a une petite modification de configuration de la zone UB, un petit rétrécissement de la zone NJ et l'apparition d'une zone N le long d'un talus. Donc en termes de surface, on est quasi surface constante, donc il n'y a pas de grosses modifications. Mais pour votre parfaite information, il faut aller aussi évoquer avec vous ce point avant de soumettre... qui apparaît d'ailleurs déjà dans le tableau de synthèse que nous avons joint à ce document. Je me trompe, Madame Ramolu? Bien. Puisque Madame Ramolu est encore là et qu'elle a eu la gentillesse de se déplacer ce soir pour mettre fin à la mission que nous lui avons confiée, j'espère en tout cas, avant que nous ne révisions éventuellement ce PLU, y a-t-il des questions, et je répète, purement techniques, à poser à Madame Ramolu ou à nous, et à laquelle elle pourrait nous apporter sa connaissance du dossier?
Pas de questions techniques. Madame Ramolu encore, merci. Bonne route. Si vous voulez rester parmi nous, vous en avez parfaitement le droit. Mais nous ne vous interpellerons plus au titre d'aide et de soutien à ce PLU. Reprenons un peu l'histoire de ce PLU avant de le mettre à l'approbation, parce qu'il faut quand même rappeler quelques étapes. Et quand on laisse entendre que nous nous serions précipités, je ne peux que montrer un désaccord profond. Le PLU, c'est une histoire qui date de 2014, Madame la maire d'Autange. Le préfet de Lorraine a acté les nouvelles compétences de l'intercommunalité. Donc, il n'est pas nouveau que nous ayons compétences en matière d'urbanisme. Ça a commencé en 2014, par décision du préfet. Et je pense que vous avez assisté à la réunion où le préfet de Thionville, le sous-préfet, nous avait instamment recommandé, compte tenu du fait qu'il y avait une OIN et un OPA sur notre territoire, de bien vouloir entreprendre cette démarche. La loi Grenelle considère que pour les communautés de communes, le PLU, le plan local d'urbanisme des communes, est l'exception. Le PLUI, la règle. Je vous rappelle la loi Grenelle. Ou la loi Allure. Nous avons, et l'ensemble des communes a participé au diagnostic, tomes 1 et 2, qui ont été joints et mis dans la clé qu'on vous a remis. La période qui a permis d'établir ce diagnostic a été faite dans les règles de concertation qui avaient été définies et qui ont été respectées, puisque les commissaires enquêteurs, sur l'ensemble de la concertation et de la mise en œuvre de l'enquête publique, n'ont fait aucune remarque négative. Je ne vois pas là encore où serait la précipitation ou le fait que nous imposions quoi que ce soit, puisque l'ensemble des concertations a lieu. Nous avons adopté un PADD, un plan d'action et de développement durable, qui présente le projet communautaire. Il a été adopté, et je ne pense pas que nous ayons forcé qui que ce soit à l'adopter. Nous avons mis en place un certain nombre d'OAP qui concernent un certain nombre de dents creuses du territoire, et suite à l'avis des commissaires enquêteurs, nous en avons retiré un certain nombre qui ne font plus partie du document final. Ces OAP ont été travaillés dans chacune des communes avec le bureau d'études chargé de la mission. Je n'ai pas l'impression là non plus que nous nous soyons précipités et que nous imposions quoi que ce soit. Les pièces réglementaires et les règlements écrits, vous les avez eus. Les annexes au PLUI, vous les avez eus. Je ne reviendrai pas sur les objectifs de ce PLU. Nous les avons présentés et ils ont été adoptés. Le 23 mars 2017, le Conseil communautaire a donné connaissance aux élus du projet alors 27 mars 2017. D'accord ? Il y a 2 ans pour le PADD. Nous ne nous sommes pas précipités. Je rappelle aussi que nous nous étions engagés à réduire les déplacements automobiles, à assurer la transition énergétique, à adopter et à harmoniser des règles d'urbanisme, à structurer l'armature urbaine, à redéfinir la stratégie intercommunale en matière d'habitat. Et vous avez eu d'ailleurs le bilan du PLH. Je vous invite à regarder un peu ce qu'il contient, parce qu'il y a quand même des choses particulièrement intéressantes qui ont été faites. À assurer la transition énergétique et écologique au travers des filières de l'eau et de l'éolien, ce qui vous donnera l'occasion de reprendre la parole, de permettre le développement économique, de valoriser et promouvoir le patrimoine, d'améliorer la mise en valeur du cadre de vie et des milieux naturels, de préserver les personnes, les biens des risques naturels. Je vous rappelle d'ailleurs que nous attendons les décisions du BRGM concernant les risques moyens de glissement de terrain. Nous en avons discuté au moment du Conseil des maires, et nous en tiendrons compte. Nous atteignons donc l'objectif que nous nous sommes donné, et de lutter contre l'étalement urbain. Avec une règle qui disait qu'en gros, on essayerait d'être équitable ou juste dans la répartition de ces zones pour l'ensemble des communes. Ce qui vous donnera sans doute l'occasion de dire que ce n'est pas vrai. Au regard de l'ensemble des documents composant le dossier du puits, tout le monde a bien reçu sa clé. 700 mégas, c'est ça?
Ça prend un certain temps à mettre sur la machine. Vous aurez tout le temps de le lire, puisque à partir du moment où nous l'aurons adopté, vous pourrez en prendre connaissance, puis commencer à vous interroger sur l'une ou l'autre question, puis à commencer à prévoir le bilan de l'année prochaine de ce PLUI, puisque tous les ans, nous serons obligés d'en rendre compte dans sa mise en œuvre, que nous avons embauché pour ce faire Madame Malény, qui est ici présente et qui s'occupera de l'urbanisme, et qui assistera les communes auxquelles on ne retire pas toutes les compétences d'urbanisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans un certain nombre de domaines, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas la compétence. Il a été transmis à l'ensemble des communes, ce document. Est-ce qu'il y a une commune qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas adopté ces documents? Bien. Donc, sauf erreur, l'ensemble des documents que nous avons remis dans cette clé, que nous mettons à l'approbation, a été soumis à l'ensemble des communes. Aucune des communes n'a donné d'avis négatif sur ces documents. Je me trompe dans la manière technique de le dire, Monsieur Vian? Non, mais si je m'égarais sous le coup d'une certaine émotion, parce que c'est un document quand même important, ou d'une colère relativement contenue, n'hésitez pas à me le rappeler. Le projet de PLUiH a été soumis à enquête publique. Nous avons respecté toutes les règles de l'enquête publique, sinon les commissaires enquêteurs ne nous auraient pas donné un avis favorable, même assorti de quelques réserves. Ils se sont redéplacés un certain nombre de fois dans les communes, ont rencontré les communes dans lesquelles il pouvait y avoir des problèmes particuliers, et en particulier la commune d'Autange, Je m'arrêterai là. Et ils nous ont donné un avis favorable assorti de réserve pour les enquêteurs. Au même titre que des personnalités associées, l'ensemble des services de l'État, les DDT, les chambres de commerce, la région Grand Est, la MRAE, etc., nous ont interrogés sur un certain nombre de choses, ont émis des réserves auxquelles nous avons répondu, et nous avons informé à la fois le comité de pilotage qui s'est tenu il y a environ un mois, puis le Conseil des maires de l'ensemble de ces remarques et de la manière dont nous les avions levées. Je ne vois pas encore là où est la précipitation, ni l'obligation A, ni... Enfin, bon, je m'arrêterai là. Donc nous avons répondu à tous ces avis. Nous avons consulté en dernière analyse les services de la DDT Moselle pour nous assurer que la manière dont nous levions les réserves était à la fois légale et recevable. La DDT Moselle, qui instruira avec le préfet notre PLUiH, nous a accordé son blanc-seing sur l'ensemble des décisions qui ont pu être prises, et même l'idée que bien que l'ensemble des zones à urbaniser devaient être fermées sur la commune de Autange, nous avons réussi au principe de l'équité, Madame la maire. Je suis désolée, mais je ne suis pas la seule commune. S'il vous plaît, vous aurez la parole ensuite. Vous aurez la parole ensuite. À préserver une zone constructible dans la commune d'Autange, étant entendu que nous vous avons proposé à ce Conseil des maires, dès l'adoption du PLUI et dans le cadre du prochain mandat, d'entrer dans une révision potentielle de ce PLUI lorsque votre commune nous aurait démontré qu'elle avait besoin encore d'augmenter sa surface d'urbanisation. Je rappelle que lorsque vous dites que nous en prenons pour 10 ans, le PLUI comme un PLU est révisable tous les ans à la demande des communes. Donc vous n'en prenez pas pour 10 ans. Vous n'en prenez pas pour 10 ans. Et je vous rappelle que légalement, 1, nous en ferons le bilan tous les ans. 2, quelle est la durée d'un PLH, Madame le maire? Je vous laisse répondre à la question et vous verrez quand est-ce qu'il faudra qu'on revoie un certain nombre de choses par obligation. Ceci étant, les réserves ayant été levées,
Pendant le Conseil des maires, un certain nombre de maires nous ont fait part de leurs regrets, de leur satisfaction et des problématiques. Avant de soumettre au vote ce PLUI, et je rappelle que la majorité suffit, bien qu'elle soit nécessaire, à ce qu'il soit adopté. Je rappelle aussi qu'en Conseil des maires, nous avons expliqué pourquoi ou quelles seraient les conséquences s'il n'était pas adopté ce soir. Tout le monde en a été informé. Je ne me trompe pas lorsque je dis ça. Donc chacun prendra sa décision en son âme et conscience. Et je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit nécessaire d'aller demander les avis de la DDT pour savoir ce qui se passe quand on refuse appel. Madame la maire d'Autranche. Les maires, vous êtes 8. 8 x 3, 24. 8 x 4, 32. 8 x 5, 40. Je vous propose dans l'ordre alphabétique de vous laisser 3 à 4 minutes chacun pour donner votre position, pour, contre, vos regrets, ce que vous auriez ou ce que vous souhaitez encore que nous fassions une fois ce PLUI adopté, puis nous passerons au vote. La première commune dans l'ordre alphabétique, monsieur le maire d'Aumesse, je vous prie. Est-ce que j'ai une intervention? Je vais vous dire en 45 secondes. Enfin, un dossier sur cette communauté de communes qui aboutit sur ce mandat. Il y en a d'autres, mais quelque part, après le très haut débit, après le PLH, après les travaux sur la maison médicalisée, après, zut, dommage, sur les transports et la mobilité, là on n'y est pas arrivé, sur d'autres choses nous n'y sommes pas arrivés, enfin un dossier qui est long, fastidieux, réglementé et obligatoire. Je ne reviendrai pas sur les contraintes que chacun aurait s'il n'avait pas un PLUIH qui serait adopté. Je pense que certains collègues ne seraient vraiment pas contents. Vraiment. Donc, sur Aumesse, il y avait quelques soucis. Ils ont été levés, travaillés en concertation. Des choses nous sont obligées dans le cadre réglementaire préfectoral et au niveau des services de l'État. Effectivement, tout n'a pas pu être fait. J'en suis au regret, désolé, mais quelque part, ce PLUIH arrive sur la fin. Et solidairement avec les maires, puisque nous avions déjà un plus, qui seraient en difficulté à partir de demain, nous voterons à Aumesse pour l'acceptation de ce PLUIH à minima par solidarité pour eux, puisque c'est une vision de territoire, et deuxièmement, pour projeter notre communauté de communes sur le XXIe siècle et le lendemain. Effectivement, on peut polémiquer sur le fait que certains maires ne se représentent pas, certaines équipes ne seront pas réélues, certaines équipes ne seront pas sur cette table dans un exécutif, dans une majorité ou une minorité la prochaine fois. Dieu seul le sait. Je n'ai pas le résultat des urnes à ce jour. Nous l'aurons tous le 15 et le 22, et l'on verra ce qu'il se passera. En tout cas, une communauté de communes n'est pas la somme d'individualités particulières et une somme d'intérêts personnels, mais est un intérêt collectif pour un territoire et son avenir. Donc les choses sont claires. Ce PLUIH, au nom d'Aumesse, nous le validerons avec les remarques que nous avons faites et les levées qui ont été faites ou pas, que l'on peut regretter. Merci, monsieur le maire. Vous avez dépassé les 45 secondes annoncées. Ah, mais ça, Aumesse, nous vous en ferons grâce. Monsieur le maire de Boulanges, si je ne me trompe pas dans l'ordre alphabétique. Ah, ben, Yaoudaldi, excuse-moi, ça doit. Je ne dirais pas que c'est un acte manqué. Ça pourrait être perçu comme ça dans l'Assemblée, mais non, il n'y avait pas de volonté. De toute façon, t'es arrivé juste derrière, donc. Monsieur Piovano. Une erreur d'orthographe. Moi, le regret que j'en ai, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer. On avait abouti notre PLU en 2014. Il devait simplement passer encore à l'enquête publique. On nous a demandé de l'abandonner parce qu'il fallait très très vite que la communauté de communes s'engage sur un PLU d'urgence parce que ça permettait d'avoir des aides si on était dans les premiers effectivement à postuler pour notre PLU.
Et il se trouve que dans notre pays, sur lequel nous avions travaillé, je la vois fort. Lucien, appuie sur le micro. Ouais, tu passeras pas à la télé si tu parles pas dans le micro. Ah bon. Oui, je répète, hein, on avait donc notre PLU qui était abouti. Il y avait des choses qui avaient fait l'unanimité dans le travail de la commission, et le président en faisait partie. Et puis, il y a des choses maintenant qui disparaissent. Je le regrette. Je regrette le PLU tel qu'on l'avait conçu. Il était adapté à notre commune, il était adapté à notre population. Et je regrette effectivement qu'on ait précipité les choses et qu'on n'ait pas pu aboutir notre PLU. Villerupt avait eu la chance de pouvoir aboutir quelque temps auparavant. Je regrette qu'on n'ait pas eu la même opportunité. On aurait dû s'opposer effectivement à cette époque-là et dire on termine nous aussi notre PLU tel qu'on l'a conçu et préparé pendant, je crois, une dizaine d'années. Voilà. Vous avez mis 10 ans pour faire un PLU, on en aura mis que 5 pour faire un PLUIH. Bien, quelle sera la position de la commune d'Audaltiche, monsieur le maire? Est-ce que nous pourrons avoir votre position au terme de ces regrets? Vous vous réservez pour le vote? C'est parfait. Ce coup-ci, Gaëtan, c'est à toi. Voilà, on va pouvoir C'est parler. qui le prochain? Bon, en ce qui concerne la commune de Boulorges, moi je voudrais dire quand même, les communes, si vous vous rappelez, par rapport à l'enquête qui a été faite, l'enquête publique, je pense qu'on avait pas mal de points qui avaient été abordés et tout, surtout pour les bourgeois solidaires. En regardant carrément tous les comptes rendus et tout, moi je pense que toutes les demandes qui avaient été faites ont été accordées à ce qui concernait Boulorges. On avait demandé de refaire rentrer des zones que le PA nous avait pris, donc ça avait été fait parce qu'il y avait des permis de construire qui avaient été déposés, il y avait des erreurs qui étaient faites. Les demandes qui ont été faites ont été respectées, et je pense qu'il y en a peut-être pour 137 ou 147 demandes qui avaient été faites à peu près comme ça. Donc sur l'ensemble, moi je ne peux que féliciter, je ne vais pas aller contre, je vais dire que c'est une chose, quand je parle de la commune de Boulorges, voilà. En ce qui concerne la commune de Boulorges, pour moi le PUDH c'est une bonne chose, parce que toutes les demandes qui ont été faites, elles ont été pratiquement à 100% accordées. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais voter contre. C'est tout. Voilà. Je vous remercie. OPQR, Autange. Moi, j'arrive un peu en retard, mais j'ai une petite question à Mme Ramoulu à poser. Par contre, sur Autange, il y a 2 points, enfin un point qui m'interroge, c'est sur la zone de covoiturage qu'on a. Vous mettez 10 mètres de recul par rapport à la rivière. Et par rapport au petit lotissement qu'il y a derrière la rue Saint-Jean-de-Sauve, il y a aussi la rivière, et j'ai pas vu les 10 mètres de reculement. Enfin, Oui, nous autoriserons pendant 2 minutes. C'est un point que j'ai oublié. Oui. D'accord. Ouais, parce que je l'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Ok, bon, alors autant nous on regrette, bien sûr, on avait beaucoup plus de zones constructibles que ce qu'on avait, ce qu'on a aujourd'hui au PLUH, sachant que autant j'ai quand même contraint à 80% au niveau des zones miniers. Donc ça fait qu'on n'a plus grand chose à construire. Donc c'est vrai qu'on regrette un peu notre PLU, c'est clair, je le dis comme ça. Et puis on verra bien, on votera comme on le sent. Monsieur le maire de Rédange. Micro, Daniel. C'est fort. Alors, je dois féliciter quand même le travail accompli pour le PLUIH, qui est un moyen pour Rédange de se défendre. Ça fait depuis 2014 qu'à Rédange, nous sommes attaqués, entre guillemets, par beaucoup de promoteurs qui voudraient changer le village d'une manière qui serait à le défigurer. Il y avait autrefois une émission à la télé, c'était La France défigurée. Nous avons réussi à Rédange à garder donc les cités minières, etc. Elles seront dans le PLUIH, elles seront préservées, et ça c'est une bonne chose, parce que sinon notre village perdait du caractère si on commençait, parce qu'il y en a certains qui l'ont déjà fait, à mettre dans les cités qui ont une certaine harmonie des cubes, des buildings. Je regrette, et je l'ai dit à la conférence des maires, que la partie du site des étangs
est devenue une zone constructible alors que c'est une zone boisée. Elle était dans le PLU de Rédange en zone boisée. Ce PLU avait été démoli par une personne, un grand propriétaire de Rédange, parce qu'il avait envie de faire des décharges plus ou moins intéressantes dans les carrières. Et nous étions protégés grâce au PLU, et pendant 3-4 ans, nous n'avions plus de possibilité d'interdire. J'ai joué la montre, j'ai usé de mes sourires, et parfois j'ai un petit peu râlé quand les promoteurs venaient, et je leur disais, de toute manière, si vous voulez faire quelque chose dans ce quartier, je m'opposerai, on ira au tribunal, au TA, etc. Alors bien sûr, j'ai quelques personnes de Rédange qui s'inquiètent pour leur domaine. Nous voterons le PLUiH. On a vu qu'il était possible de trouver des accords plus tard, mais il faut défendre notre village et le PLUiH permettra la défense du village au point de vue donc, des constructions nouvelles. Alors certains se plaignent parce qu'ils ne pourront plus construire. Nous, les Rédangeois, on a une certaine opposition qui se plaint parce qu'on construit trop. Alors il faudra trouver une juste mesure. Voilà, nous voterons. Je vous remercie, monsieur le maire de Rédange, et je m'associe à vos regrets concernant cette zone très particulière. Nous en avons longuement débattu, mais comme on dit, Duralex, Cedlex. Et je m'arrêterai là. Monsieur le maire de Russange. Duralex, Lex, il n'y a pas de sexe. Bon. En ce qui concerne Russange, il y avait 2 modifications que j'avais souhaité apporter, notamment concernant une suppression pour une partie et pour une autre, la transformation d'une zone 2AUP en 2AU. Les 2 ont été acceptés, ont été notés. D'ailleurs, j'ai vérifié cet après-midi parce que ça ne correspondait pas tout à fait aux dernières remarques que tu m'avais faites la semaine dernière. Donc, j'ai voulu aller vérifier. C'est bien du 2AU, pas du 1AU. C'est bien du 2AU tel que ça apparaît. On n'a pas pu le faire passer en 1AU, bien qu'on en ait discuté longuement. J'aurais bien aimé que ça soit, parce que c'est le seul endroit où on aurait pu avoir éventuellement une extension. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres commentaires à formuler. Je vous remercie, Madame la maire de Thil. Alors, moi, contrairement à Fabienne, je suis contente qu'on puisse avoir le plaisir, le bonheur de voter ce PLUiH aujourd'hui. C'est le fruit d'un travail collectif qu'on a fait ensemble. Et je ne vois pas comment aujourd'hui le laisser sans adoption à la fin de ce mandat. Voilà, ce serait pour moi inconcevable qu'il ne soit pas terminé et approuvé, en sachant que c'est un document vivant qui va évoluer en fonction des positions des élus qui seront dans les communes après le 15 mars et autour de cette table. Alors nous, à Thil, on avait un PLU donc on a bien utilisé pour arriver à nos fins, notamment l'aménagement d'un nouveau quartier sur les Hauts-de-Thil. C'est grâce à ce PLU qu'on a pu faire évoluer nos documents d'urbanisme et arriver à cette urbanisation choisie. Alors je rappelle qu'à Thil, on n'a pas d'OIN, on n'a pas de quartier OIN, rien ne nous est apporté dans ce cadre-là. Que ce qu'on a développé, je rappelle quand même, 1/3 de la population à Thil dans le cadre d'un projet de mixité sociale, a été fait à la force de nos poignets et des travaux de nos équipes municipales et de la volonté des élus pour arriver à tout cela. Donc je sais bien ce que c'est qu'un document d'urbanisme, comment on peut le faire bouger, quel outil précieux c'est pour faire évoluer nos territoires en fonction de ce qu'on choisit.
hein, donc on a eu une urbanisation, un développement de notre urbanisation choisi. Je regrette, mais je comprends qu'aujourd'hui les zones qu'on a souhaité ouvrir à l'urbanisation soient diminuées, hein, par rapport à ce qu'on souhaitait. Hein, on est à Thil, une commune qui est entourée de forêts, et dès l'instant où on veut aller se rapprocher de la forêt, ça pose des problèmes parce qu'il faut qu'on préserve la forêt, et donc elle nous impacte fortement dans la création de nouveaux quartiers et de développement futur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on accepte. Hein. On essaye de voir avec des dents creuses, mais il n'y a pas de dents creuses. Voilà. Donc on sait très bien aujourd'hui que, quoi qu'il arrive, nous allons rester la plus petite commune de la communauté de communes. On va rester le petit village sympa de Thil, comme on l'appelle. On a un esprit communautaire, et de voir que d'autres communes peuvent créer de l'habitat intéressant, des écoquartiers, etc., ça nous ravit. Et on imagine le territoire pas à l'échelle de la commune de Thil, mais bien au niveau de cette éco-agglomération qu'on a souhaité et qu'on a voulu construire ensemble. Donc moi, je n'ai pas du tout de mal-être aujourd'hui face à ce vote, bien au contraire. Je pense que c'est vraiment la concrétisation d'un travail précieux qui va servir aux nouveaux élus, aux nouveaux arrivants, comme quelque chose qu'il faudra qu'ils prennent en compte, parce que nous, c'est des heures et des heures et des jours de travail entiers. Hein, quand on voit ce qu'il y a sur la clé, c'est du travail qui peut être tout peut être remis en cause l'année prochaine. Si dans telle et telle commune on ne veut pas faire ça, on remet le métier, l'ouvrage sur le métier, et on le redébat. C'est normal qu'on n'ait pas tous la même vision des choses par rapport au développement. Hein. Déjà, les maires qui sont en place ici, pas tout le monde ne voit le développement de son territoire de la même façon. Il y a des élus qui veulent plein de nouveaux quartiers, il y en a qui n'en veulent pas, il y en a qui veulent... Donc, ces choses-là, l'outil PLU, il nous a permis de nous exprimer. Nous, on a exprimé ce qu'on voulait. Et tout le monde ici a exprimé ce qu'il voulait. Donc, le PLU, c'est vraiment le reflet d'un travail mis bout à bout dans un contexte compliqué, parce qu'on a en plus le PA qui impacte nos décisions également. Mais quelle chance nous avons d'avoir tout ça, et aujourd'hui d'avoir un document d'urbanisme qui va pouvoir se dérouler et être utilisé. Parce que le PLU, c'est pas un document qu'on range dans un tiroir, hein, c'est quelque chose dont on se sert tous les jours. Dans une commune, tous les jours, on a à se référer à nos documents d'urbanisme. Donc voilà, donc soyons fiers aujourd'hui de voter ce PLU, qui est un outil extrêmement important. Et moi, je remercie Patrick, qui s'est beaucoup impliqué de nous permettre, vous pensez tous qu'il a un petit peu un air de professeur aujourd'hui, d'enseignant, on n'ose pas trop bouger, mais c'est bien aussi ce rôle-là qu'il a joué pendant toutes les étapes du développement du PLU, qui nous a permis aussi, nous, d'intégrer un certain nombre de choses. On n'est pas les élus, des urbanistes. On connaît pas grand-chose, hein, quand on débute. Donc voilà, il nous a permis aussi de bien rentrer dans l'histoire de ce PLUIH, dans tous ses aspects. Hein. Après, le PLU, c'est aussi toutes les contraintes qu'on a dans les communes. Hein. Fabienne le disait, les PPRM, les glissements de terrain, les argiles, tout ce qui arrive. Avec le réchauffement climatique, on a des problèmes, on a des maisons qui se fissurent parce que les argiles se rétractent puis se regonflent. Ça, c'est quelque chose que les élus vont avoir à gérer très, très rapidement, très, très rapidement dans les années qui viennent. Hein. Donc certainement qu'il y aura des zones qui aujourd'hui seront constructibles, mais qui,
avec les aléas des gonflements d'argile ça va être modifié. Chaque année, on aura des modifications là-dessus. Hein. Donc voilà, c'est un outil vivant, il faut le prendre comme tel. C'est un peu une Bible et c'est aussi ce qui va faire la loi sur l'urbanisme dans les années qui viennent. Donc soyons fiers de voter ce document. Merci Madame la maire. Voilà. Monsieur Casoni, vous concluez. Nous savons que vous pouvez être long. Je t'en prête un. Et je pense que vous saurez faire comme vos collègues et être, je ne dirais pas bref, mais concis, parce que Alain, bref... Écoutez, ça dépend du sujet. Mais là, effectivement, il n'y a pas lieu de... Après la présentation qui a été faite, il n'y a pas lieu de s'étendre. Deux, trois choses néanmoins. La première, pour dire ma satisfaction également de voir ce dossier enfin aboutir et recevoir le plus rapidement possible maintenant l'aval du préfet pour le rendre opérationnel. Alors, non pas pour répondre à Fabienne, Fabienne a ses convictions, elle les a exprimées, bien évidemment c'est son droit le plus strict, mais je pense qu'il n'aurait pas été judicieux de laisser le prochain conseil communautaire se prononcer sur un travail qui a duré 5 ans, un travail auquel les nouveaux élus du conseil communautaire auront été complètement étrangers, et un travail, et Patrick l'a dit, Madame Ramolu pourrait le redire également, c'est un travail qui est très compliqué, quoi. Les documents d'urbanisme, ce ne sont pas des documents simples à maîtriser. Les lois, il suffit de voir la litanie de références qui sont signifiées à la fin dans le projet de délibération pour dire la complexité de ces lois, de ces règlements. Et puis c'est un document qui n'est pas simple également à élaborer dans la mesure où nous sommes un territoire, ce PLUIH va s'appliquer sur un territoire de 8 communes, chacune de ces 8 communes avec ses particularités, et il a fallu effectivement travailler en lien étroit avec les élus, avec les services des différentes communes pour aboutir à ce document. Donc on aurait pu attendre 1 mois pour que le nouveau conseil communautaire se prononce sur le document-là. Je pense que ce serait faire injure à ceux qui ont travaillé depuis 5 ans sur ce document-là et faire injure aux nouveaux élus du conseil communautaire que de leur demander dans 1 mois d'approuver un document auquel ils auraient été complètement étrangers, quoi. Donc chacun prend ses responsabilités. Le document-là est soumis à l'approbation du conseil communautaire et je redis effectivement que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'abord pour le territoire et puis de façon peut-être plus égoïste par rapport à Villerue, c'est également une bonne chose dans la mesure où le document-là va permettre d'avancer sur un certain nombre de sujets auxquels Villerue était particulièrement attentif. Je ne vais pas les citer tous, je dirais simplement sur le permis de louer. Il faut absolument que ce document ce PLUIH soit élaboré, soit fonctionnel, opérationnel, pour que puisse se mettre enfin en place ce permis de louer qui va permettre de lutter de façon un peu plus efficace contre les marchands de sommeil qui prolifèrent aujourd'hui non seulement à Villerue, mais également sur d'autres communes de la CCPHVA. Donc voilà, je suis satisfait pour le territoire, pour la ville, avec néanmoins un regret. Le travail, je dis que ce travail a été exemplaire dans la relation entre la communauté de communes et la commune de Villerue, entre les élus et le cabinet de Madame Ramolu et le cabinet qu'elle représente, et à tel point que l'ensemble des avis des différents partenaires publics associés ont reconnu la qualité du travail qui a été conduit ici par la CCPHVA sur l'ensemble des priorités qui ont été exprimées dans le PADD, et en particulier sur
la nécessité de préserver un certain nombre un certain nombre de superficies qui étaient classées dans les différents PLU comme surface à urbaniser. Donc la diminution par rapport aux terres à urbaniser qui ont été consommées sur les 10 dernières années, la réduction de pratiquement plus de 40% des superficies à urbaniser telle qu'elle apparaît dans le document d'urbanisme a été soulignée par la quasi-totalité, non, la totalité des partenaires publics associés, et c'est une bonne chose. Pour Villerue, eh bien, nous avons effectivement réduit nos surfaces à urbaniser, même si effectivement elles étaient compensées par l'importance des projets qui sont portés sur Villerue par l'EPA, en particulier sur Michehuil. Bon, Michehuil étant un peu à l'écart dans la mesure où on récupère des terrains sur une friche industrielle, mais également on récupère également le projet de ZAC de Conbonne. Mais au total, le nombre, en tout cas la superficie des terrains, des surfaces à urbaniser sur Villerue est également en diminution, en conformité avec le PADD de la CCPHVA et en conformité également avec les règles d'urbanisme telles qu'elles découlent des différentes lois, la loi Allure et puis d'autres, et la loi SRU. Mon regret, je reviens là-dessus, mon regret c'est la façon dont l'un des partenaires publics associés s'est comporté, je dirais, de façon un peu extrémiste, quoi. Bien évidemment, j'ai en tête l'avis qui a été donné par la CDPENAF sur l'OAP5 de Villerue, qui exigeait que cette OAP5 disparaisse et que les 6 hectares que représentait l'OAP5 puissent être également déduites des surfaces à urbaniser. Et là, je veux saluer l'intelligence et la conviction, la détermination qui a été celle de la CCPHVA, en particulier de Patrick, qui, dans une négociation, une discussion à la fois intelligente et exigeante, a fait en sorte que l'avis de la CDPENAF puisse être corrigé par l'avis final des commissaires enquêteurs qui ont piloté l'enquête publique jusqu'il y a peu. Voilà, donc l'OAP5 a été préservée, elle n'est pas à 6 hectares, elle est à 4 hectares et demi, et ça va permettre effectivement de faire en sorte qu'un certain nombre de projets qui étaient chers à la ville de Villerue puissent demain se réaliser dès lors, bien évidemment, que le PLUiH sera adopté. Donc vous aurez compris que, s'agissant de Villerue, on votera pour ce PLUiH. Très bien. Merci, monsieur le maire. Bien. Parfait. Remarquable. Bien, écoutez, on va maintenant faire dans le formalisme le plus total, de manière à ce que le vote soit parfaitement éclairé, puisque nous allons soumettre à votre délibération, à votre vote, le conseil communautaire approuve le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette. Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles du Code de l'urbanisme, d'un affichage au siège de la communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette et dans chacune des mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale durant 1 mois, et la mention de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans le département de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Dit que la présente délibération et ses annexes seront transmises au préfet du département de la Moselle. Indique que le dossier approuvé, imaginons, du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat, est tenu à la disposition du public en version papier aux jours et heures d'ouverture au siège de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, ici, ainsi qu'en version numérique sur le site de la CCPHVA. Est-ce que vous avez une idée de la hauteur de papier que représente la version papier intégrale du PLUI?
À peu près. Ça ira, c'est ça? Un peu moins. Bon, en gros, on y est. La télé, c'est bon? Bien, voilà. Précise que la délibération instituant l'exercice du droit de préemption urbain défini par le PLUiH dans le cas où celle-ci serait approuvée ce jour est annexée au PLUiH. C'est la délibération qui suit. Prévoit que la présente délibération deviendra exécutoire, suivant sa réception par le préfet si celui-ci n'a notifié à cette date aucune modification à apporter au contenu du PLUiH, ou dans le cas contraire, à compter de l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées. Monsieur Vian, vous avez l'air... non, on est bon là, oui. Après l'accomplissement de la dernière de ces mesures, des publicités ci-dessus. Et instant solennel, nous passons au vote. Et nous allons commencer par qui est contre. Une voix. Qui s'abstient. 4. Et qui est pour le plaisir de voir des bras se lever? Je vous remercie. Le PLUI est adopté. Je vais quitter, Fabienne, mon ton légèrement professoral. Mais comme le disait Alain, le PLUI, ce sont des règles, des lois et des règlements. Et si, quelque part... Madame Ramolu, en vous félicitant pour le succès de ce soir, bonne route. Et à très bientôt. Pardon? Mais dès l'année prochaine, et je pense... Vu la connaissance du territoire de Madame Ramolu, qui est quand même assez exceptionnelle, je pense que nous ferons appel à ses services si nous en avons à nouveau besoin, mais ça fera sans doute l'objet de procédures d'appels et autres. Bien. Merci Madame Ramolu. Donc qu'il eût fallu à l'occasion être légèrement professoral, oui, pédagogique et didactique aussi, parce que c'est horriblement compliqué, et j'avoue que, comme tout élu, je donne parfois l'apparence de maîtriser, mais je ne sais pas tout. Et je le reconnais volontiers. C'est bien pour ça qu'on travaille avec des gens qui sont spécialisés dans la question. À titre d'information, nous venons d'adopter, à ma connaissance, le deuxième PLUI de Moselle. Le seul existant actuellement, il y en a quelques communautés qui y travaillent, c'est le Pays de Bitche. À ma connaissance, il y en a un qui a été adopté dans les Vosges, 2 ou 3 en Meuse et 1 ou 2 à Strasbourg, ce qui fait que nous sommes le 5e ou 6e PLUI H. Et en termes de PLUIH, je ne suis pas sûr, parce que les PLUI, j'en suis certain. PLUIH avec un logement, je pense que nous sommes les seuls, mais je veux à peu près les seuls dans le Grand Est. Donc on a bien travaillé. Je vous remercie et nous pouvons passer au point suivant. Bien, et ben moi je tiens à te remercier Patrick, parce que c'est vrai que c'est 5 ans de travail. Et tu y as consacré du temps, de l'énergie. Et je vois qu'au fil du temps, tu as une maîtrise parfaite de l'urbanisme maintenant sur le territoire. Bravo. Peut-être une petite information. Patrick a précisé tout à l'heure qu'on a embauché Zahira. Donc, au niveau du PLUI, sachez faites un effort. Téléphonez à la communauté de communes si vous avez besoin de quelque élément que ce soit. Dans les communes... certaines ont voulu travailler en autarcie et souvent, ils n'ont pas la maîtrise du document d'urbanisme. On a Zahira qui est présente, qui va continuer à travailler sur le dossier du PLUI. Faites appel à elle et vous verrez que vous aurez toujours de très bonnes réponses. Patrick, si je regarde l'ordre du jour, je vois que l'habitat y est en grande partie représenté. C'est encore à toi, le point 4, délégation du droit de préemption urbain. C'est pour toutes les fois où j'ai rien dit pour les conseils communautaires. Délégation du droit de préemption urbain. Tout le monde sait un peu sans doute de quoi il s'agit. En gros, et je résume cette délibération, les communes conservent leur droit de préemption, tout comme elles pouvaient l'avoir jusqu'à présent, sauf pour des zones de développement économique. Ces zones de développement économique sont des zones qui sont désormais de la compétence de la communauté de communes. Il n'y en a que 2 qui sont concernées. C'est la zone 2AUYA à Omès, celle dont monsieur le maire regrette sa modification, mais ainsi va la loi. Et la zone 1AUX à laquelle monsieur Casoni a fait référence tout à l'heure, d'accord,
Donc là, c'est la communauté de communes qui prendra ce droit de péremption. La zone de développement économique en bas à Villerue, à Calbonne, c'est là. Hein. Voilà. Au Metz, c'est... Non, c'est pas dans le rond-point. Au Metz, c'est entre le bricomarché et l'Intermarché, la pointe, qui d'ailleurs est... et on l'a découvert lorsqu'on a commencé les études, et du domaine de l'EPA. Oui. Les frontières de l'EPA. C'est la pointe qui descend sur Tressange à droite. Sur laquelle il y avait eu quelques projets que malheureusement nous avons dû abandonner. Que la commune a dû abandonner d'elle-même. Donc, voilà. Une fois de plus, Duralex, voilà. Zlex, comme ça je l'aurais fait 2 fois. Je soumets donc cette délibération à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, on attend que les projets. Hein. Mais on en recausera, Gilles, de toute façon. Et je pense que j'en ai terminé pour ce soir, parce que le périmètre de l'eau parue, c'est... Non. Oh, alors on va laisser le président bosser. Délégation du droit de préemption, c'est ça. Tu as le document, toi? C'est la convention. J'ai apologie. Ouais, ça c'est après. Ah bah, moi j'ai un point périmètre de l'eau parue, non? Ouais. Ah, c'est une annexe. Ben voilà. Donc c'est fait en même temps. Alors ça, moi. Non, c'est bien ce que j'avais prévu. C'est Stéphane qui prend au niveau de la convention triennale. Ouais, c'est la convention triennale avec apologie. Pour cette dernière prise de parole, j'en profiterai déjà pour remercier tous les élus, hein, parce qu'on n'aura plus l'occasion, peut-être autour d'un pot, de se voir et d'être ensemble autour d'une table. Donc je remercie déjà tous les élus. Je vais surtout remercier les services pour leurs compétences et leur disponibilité. Hein. Je pense que je les ai sollicités de nombreuses fois pour tout, encore cet après-midi, donc merci d'avance. La délibération concerne la convention avec Apologie. Hein. Depuis 2015, la CCPHVA conventionne avec l'association Apologie de Thionville. Bilan positif des deux précédentes conventions. Les actions inscrites dans le programme d'orientation et d'action du plan local d'urbanisme intercommunal et la volonté des élus de la commission Habitat, que je salue encore hein, pour le travail quotidien qui est fourni. Il est proposé au Conseil communautaire une nouvelle convention triennale 2020-2022, également pour un montant de 6 000 € sur la durée totale de la convention. Il est demandé au Conseil communautaire d'autoriser le président à signer la convention triennale avec Apologie. Qui s'abstient? J'ai quelque chose à dire. Ah oui, pardon. Moi, j'interviens uniquement parce que, vu mon intervention de début de séance, la communauté de communes me doit de l'argent aujourd'hui, puisqu'il y a les éoliennes qui fonctionnent et la communauté de communes a reçu donc, les taxes. Je les ai pas reçues. Et je ne comprends pas pourquoi je les ai pas reçus. Et je ne comprends pas pourquoi on peut donner de l'argent à Apologie et on donnera de l'argent certainement après à t'apporter. Moi, je suis désolée, la commune d'Autange s'abstiendra. On n'a rien contre Apologie, on n'a rien contre à t'apporter. Mais je pense que ce qui doit nous revenir doit nous rentrer dans notre budget. Et pas. Je ne suis pas d'accord du tout. J'y vais, hein, c'est moi qui réponds sur le coup-là. Donc, dans les actions d'Apologie, une des actions est ciblée sur le lycée d'Autange. Je le dis, hein, tu sais. Donc c'est marqué participation journée porte ouverte au lycée d'Autange. Ça permet aux jeunes, aujourd'hui, ça les accompagne pour trouver un logement. Moi, c'est pas une histoire de... j'essaye de... Non, mais là, aujourd'hui, on est sur un projet de convention. On n'est pas sur un sujet financier. Maintenant, je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et dans les actions qui sont menées habituellement par Apologie et dans la commission Habitat, habituellement, quand on travaille toujours en direction des jeunes, à savoir qu'il va y avoir 7000 étudiants qui vont arriver sur le territoire et cette association va permettre à ces jeunes de trouver un logement, va les accompagner. Donc dans toutes les démarches administratives et tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Après, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais dans les actions qui sont menées, il y a aussi des actions qui sont menées sur Autange. Sur le côté financier, leur permanence nous permet de répondre à l'attente des jeunes. C'est tout. Après, non, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà. Il est demandé. D'autres questions? Non. Donc il est demandé au Conseil communautaire d'autoriser le président à signer la convention avec Apologie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient?
J'allais dire unanimité, mais non. On n'a pas réussi à convaincre. Alors, concernant l'urbanisme et l'habitat, c'est terminé. Oui, il y a unanimité quand même, il y a abstention. Alors, le volet habitat et urbanisme étant terminé, il y a le point culture. Patrick, c'est pour toi. Ouais, oui, c'est vrai. Le soir. Peut-être, on avait retiré le point lors du dernier conseil communautaire. Aujourd'hui, les choses se sont affinées par rapport aux 2 écoles de musique. Donc maintenant, on peut passer ce point tranquillement à ce conseil. Patrick, oui, simplement, effectivement, on a retiré le point parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore très claires entre les partenariats. Donc ça m'a permis effectivement de rebondir tout de suite, 2 jours après, de se mettre autour de table et de se mettre d'accord effectivement sur l'ensemble de cette convention. Alors simplement pour revenir sur la convention, il existe une convention déjà avec At-à-Portée et les écoles de musique, l'école de la MJC de Villerue. Elle est valable jusqu'en 2020, au 31 décembre 2020. Ça veut dire que budgétairement, on a déjà fait cet effort-là qui est valide effectivement jusqu'en décembre 2020. L'idée de cette convention, c'est quand même de répondre à soutenir effectivement le partenariat qui est engagé entre ces 2 écoles de musique. Alors c'est très bien, 54, 57, c'est compliqué, mais 2 entités qui se mettent ensemble pour faire de la pédagogie pour nos gamins, c'est 200 gamins quand même sur notre territoire, c'est pas rien. En janvier, la présidente d'At-à-Portée est venue me voir en disant « je vais lâcher l'école de musique, il n'y aura personne derrière ». Parce que moi, je suis bénévole, je suis comme vous, je suis habitante de ce territoire, je veux bien donner de mon temps, mais faire des fiches de salaire, tout ce qui est administratif, on n'en peut plus, quoi. Donc, on avait imaginé même, en mai, en travaillant en partenariat, de reprendre l'ensemble des écoles de musique à la communauté de communes, carrément. Et là, franchement, je me félicite de cet aboutissement, parce que les gens, les bénévoles, tous les habitants sont restés dans leur association, et on a trouvé effectivement un accord, parce que je pense, moi je suis un grand défenseur de la vie associative, vous le savez, et je pense que la vie associative, la culture ou le développement de nos enfants ou simplement de nos habitants ne peut se faire que par nous-mêmes, par nos propres habitants. Donc voilà, moi ce que je vous propose, simplement, c'est de dire, on annule les anciennes conventions, on en refait une nouvelle, simplement pour accompagner ces bénévoles-là. Après, chacun est libre de voter pour ou contre, mais si je ne donne pas les moyens, effectivement, à ces bénévoles d'affronter et d'aller plus loin, je ne sais pas si on aura encore beaucoup d'écoles de musique encore dans quelques temps. Voilà. Donc moi, c'est simplement, je vais m'arrêter là dans mon discours parce que je n'ai pas envie d'aller, c'est d'annuler les anciennes conventions. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme répercussion financière? C'est 50 000 € qu'on va donner à disposition pour payer effectivement un peu de pédagogie pour les 2 écoles et payer une administration qui devrait la route. Je rappelle quand même que c'était prévu dans le plan d'action de projet de territoire au domaine culturel qui, je vous le rappelle, est quand même un élément essentiel qu'on a voté tous ensemble. Voilà. Donc je vous soumets au vote ou s'il y a des questions. Je t'en prie. Pour trouver une solution. Recommence. Voilà, donc je reprends. Voilà, je voudrais dire que bon, ça n'a pas la portée d'un PLUH, mais bon, je voudrais féliciter, remercier Patrick pour tout le travail qu'il a fait au cours de ces 6 ans, et même déjà dans le monde. Les 2, on va dire aujourd'hui. Et dans le mandat précédent. C'est Patrick bientôt. Et puis que, enfin, finalement, on termine ce mandat avec cette convention qui permettra, je pense, de développer encore davantage la musique sur le territoire. Je vais simplement comprendre un truc. J'ai qu'à regret, parce que c'est mon dernier conseil communautaire en tant que vice-président de la culture, c'est pas de terminer le pôle culturel, et ça je le regrette amèrement, et de ne pas aller sur H 2022. Et je voudrais remercier derrière tout ça, parce que chez nous, à la culture, on dit qu'on est beaucoup, on est 1,5. Un, c'est un salarié, l'autre moitié, c'est moi. Voilà, et tout le travail qui est fait, je pense que je peux que remercier
Isabelle Chêne qui est partie et Sylvain Mangel qui nous a rejoint. Voilà, je vous le passe au vote. Au revoir. Très bien, c'est l'adieu. C'est l'adieu. Il va nous faire pleurer. Non, pas du tout. Peut-être que tu auras une unanimité, là. Hein, si Je sais pas, je pense pas, j'y crois pas. Allez, allez, passe au vote. Qui est contre? Non, vas-y, profite-en. Tu voulais parler? Il faut parler dans le micro. Oui. Non, la seule question que je posais, c'est que, tu sais qu'à Russange, on met déjà 2 salles à disposition, on verse également une subvention Oui. apportée. Et je compte bien que tu continues. C'est plus de mon ressort. Mais ça fait rien, tu transmettras aux autres, tant qu'à faire. C'est plus de mon ressort à partir du 15. Simplement, en tant que vice-président quand même chargé des finances, même si on ne souhaite pas que je regarde les finances de la communauté de communes, je me pose quand même des questions en ce qui concerne le devenir de notre communauté de communes et notamment la nécessité de trouver des ressources nouvelles. Si on ne trouve pas de ressources nouvelles, est-ce qu'il n'y a pas lieu de réduire des dépenses? Vous savez que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, qu'il s'agissait de réduire la voilure. Je remonte à 7-8 ans en arrière, où je le disais déjà. Réduire la voilure, on ne va pas y arriver. Je vois bien qu'il y a des dépenses qui s'annonçaient tous les ans, qui continuent à progresser. Donc je présume que, n'ayant pas encore les comptes de 2019, je présume que le DOB se faisant également ultérieurement, je présume quand même qu'on peut s'attendre à une augmentation future des impôts. Et donc, est-il judicieux de dispatcher un peu d'argent partout? Je reconnais qu'à la culture, il en faut. Mais il ne faut pas oublier quand même, il faut quand même bien... Non mais, Èche 2022, ça coûte de l'argent. Là, ça coûte de l'argent. Les communes, ça nous coûte également de l'argent. Et on le donne. On n'a pas attendu la communauté de communes pour subventionner les associations. Il n'y a pas qu'une association, il n'y a pas que à t'apporter. Il y a le foot, il y a le machin, il y a tout ce qu'on veut. Le budget des associations dans les communes est un budget relativement lourd. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, c'est, on donne de l'argent, mais a-t-on les moyens? Et aura-t-on encore les moyens dans l'avenir? C'est tout. Si c'est une question que tu me poses, je ne peux pas te répondre. Non, mais je ne peux pas te répondre sur ce sujet-là. Moi, je suis là pour passer une convention par rapport à une chose qui a été faite. Moi, je veux dire, par rapport à un engagement qu'on a pris tous ensemble dans un projet de territoire, parce qu'il existe. Hein. Je veux dire, moi, je ne fais qu'appliquer simplement des fiches actions de projet de territoire, qui d'ailleurs ont été réalisées à 80 ou 85% ou 90%, parce qu'on a fait le point là-dessus. Il manque le pôle culturel, mais il n'est pas loin. Il va arriver. Je veux dire, voilà, c'est qu'à certains moments, je pense que le vivre ensemble, ça passe aussi par la culture pour moi. Mais on ne peut pas faire des économies là-dessus. Parce que c'est les gens directement qui sont en contact de cet argent-là. Voilà, je le défendrai toujours et c'est comme ça, je veux dire. Patrick, moi je comprends très bien. Simplement, j'attire l'attention de toutes les personnes qui sont ici sur le fait que dans les années à venir, compte tenu des investissements qui ont été réalisés, du coût de fonctionnement des investissements qui vont être réalisés, on n'arrivera pas, avec les ressources actuelles de la communauté de communes, à faire face au financement de tout ça. C'est tout. Bon, maintenant... Non, mais je vais m'arrêter. J'ai quand même bon espoir, quand même, qu'on a de la richesse sur ce territoire qui arrive. Parce qu'on était en jachère pendant 40 ans. J'ai quand même... C'est vraiment cet espoir-là. Et j'espère que les gens qui viendront derrière auront cet espoir-là. Parce qu'on développe les choses. Voilà. Bah ouais, mais ça commence par là déjà. Hein. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu parles de foot? Il faut investir. Voilà. Passe au vote et oui, j'interviendrai un peu après. Je vous passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je savais bien que j'aurais pas l'unanimité. Non, mais c'est pas la vraie. Il n'y a pas de vote contre. Tu as une forme d'unanimité. Oui, mais c'est pas la même. Alors, adopté. Je préciserai que, monsieur le maire de Russange, si je peux me permettre, autant nous pouvons penser, budgéter la culture, puisque nous avons une compétence, autant aller parler ensuite de terrain de foot, que sais-je, où nous n'avons aucune compétence, c'est mélanger des choses.
Nous n'avons aucune compétence. Quand je pense que la culture, elle n'est pas uniquement sur la musique. La culture, elle peut être dans beaucoup de domaines autrement que la musique. D'accord ? Et la vie associative ne comprend pas que la musique. Ça, je suis au regret de te le dire. On a des foyers d'anciens, on a des clubs de foot, on a des clubs de volley, on a un certain nombre de choses. Le foot et le volley ne sont pas de la culture. D'accord. Et nous n'avons aucune compétence Ok. dans le domaine sportif. Il faut être sélectif. Donc Non, on est sélectif. Intervenir que dans le domaine de compétence. Non. Par contre, ce que je peux dire là ce soir, c'est que toutes les associations qui développent la culture, aussi bien la danse, le théâtre, sont conventionnées avec nous. Voilà, c'est tout. Et malheureusement, peut-être qu'il faudra faire aussi vers le sport. Je suis au grand défenseur aussi du domaine sportif. Hein. En fait, on avait fait un choix au travers le projet territoire, c'est faire de la culture le moteur du développement. On le voit, tous les projets que l'on porte ont abouti. Que ce soit le pôle culturel. Tout à l'heure, tu as parlé d'ESH 2022. Aujourd'hui, on a la chance d'être capitale européenne de la culture. C'est pas rien. Ça fait partie des projets de territoire. On a voulu se donner un idéal et je pense que c'est une bonne chose. ESH 2022, aujourd'hui, il ne coûte rien à la communauté de communes. C'est le Luxembourg qui participe. Et les projets qui seront retenus, Sylvain Mangel fait partie du comité de lecture de ESH 2022, les projets retenus sur le territoire de la communauté de communes seront financés à hauteur de 50% par l'État luxembourgeois. C'est Sam Tonson, le ministre de la Culture, qui l'a confirmé. Donc maintenant, il nous revient à la communauté de communes de travailler intelligemment avec les partenaires d'ESH 2022, de travailler aussi intelligemment avec les deux départements, la région et la DRAC, pour justement trouver les moyens financiers et amener des projets sur le territoire de la communauté de communes. Là, tout à l'heure, on a parlé de préfiguration. Là, il y aura bien entendu un poste pour un directeur du pôle culturel. Et ce directeur devra travailler sur la préfiguration par rapport à la programmation qui auront lieu dans le cadre du pôle culturel de Micheville. Bien entendu, une partie des projets qui ont été identifiés dans le cadre d'ESH 2022 seront retenus et pourront être valorisés dans le cadre du pôle culturel qui sera réalisé, dont l'ouverture est prévue premier semestre 2021. Voilà. Alors, je crois que la culture étant terminée, convention d'objectifs et de moyens, à ta portée c'est fait. Un petit point, puisque... Ah oui, je reprends le micro. Un petit point, parce que tout à l'heure on a parlé de fin de mandat. On a dit qu'on n'avait pas fait grand-chose. Certains ont confirmé que c'était un beau mandat, même s'il était compliqué, il était difficile. Mais il y a eu beaucoup de réalisations. On a remercié les deux Patrick. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de l'urbanisme et au niveau de la culture. J'ai voulu faire une petite synthèse du bilan de mandat qu'on a porté, peut-être pas depuis 2014, parce que avec Patrick Abbé et je crois qu'il y a Annie, on a fait partie des fondateurs de la communauté de communes. C'est ensemble qu'on l'a mis en place. Et on peut faire une forme de bilan. Moi, j'ai regardé au niveau du PLUI. Le projet a démarré l'été 2015. Le calendrier a été respecté. Aujourd'hui, le territoire possède un document structurant pour le territoire. Cette opération a également permis de renouveler le programme local de l'habitat, comme il a été précisé par Stéphane. La politique de l'habitat, on l'oublie trop souvent. Mais lorsqu'on regarde le travail qui est fait à proximité, certains ont peut-être pris le temps de regarder le dossier du PLUI et de voir comment la communauté de communes abonde. Je rappellerai que les communes ont mis aucun euro dans ce projet au niveau du développement du territoire par rapport au projet de l'habitat. C'est des sommes considérables qui sont portées par la communauté de communes au service d'une population. Et avec ces subventions, on arrive à avoir d'autres subventions. C'est des sommes considérables qui viennent sur le territoire. Donc, exactement. Je pense qu'il y a un travail remarquable. J'ai encore en mémoire que certains élus avaient
avait titillé, puisque je l'avais mis à l'ordre du jour d'un conseil communautaire, et pour Mathieu RL et Corénov, à un moment donné, on a dû le repasser, parce que certains élus ne comprenaient pas pourquoi on embauchait un ingénieur. Aujourd'hui, il est reconnu. Il est reconnu et les gens font appel à lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Peu de territoires ont la chance d'avoir un ingénieur thermicien qui se déplace. Je crois qu'il y a eu... Oui, gratuitement pour la population. Je crois qu'il y a eu une balade thermique sur Villerue, mais je pense qu'il y en aura d'autres. C'est extraordinaire. On peut se féliciter sur ce volet-là. Stéphane, tu as fait de l'excellent travail. La politique de gestion des déchets, on n'en a pas parlé aujourd'hui. C'est vrai que Sandro a fait un travail remarquable. On n'imagine pas le travail qui a été fait. Ne serait-ce que le fait d'être le premier territoire qui aura une tarification incitative. Ça a permis à l'ensemble du territoire du STOM de bénéficier de subventions. Sandro, c'est bien ça? Le SMTOM bénéficie de subventions et donc il n'y a pas seulement la communauté de communes qui bénéficie de cette aide, c'est-à-dire que là, je crois que c'est 140 000 habitants qui bénéficient, que ce soit sur l'agglo de Longwy ou ailleurs, qui bénéficient de cet avantage sur la tarification incitative. Il faut reconnaître le travail qui a été fait par Sandro et ses équipes. La politique culturelle, c'est extraordinaire ce qui a été fait. On a fait récemment une visioconférence avec la DRAC qui était à Strasbourg, avec la région Lorraine à Strasbourg. On était en sous-préfecture de Thionville avec Julien et il y avait bien sûr Sylvain Mangel. On a regardé par rapport au modèle juridique pour justement la gouvernance de ce pôle culturel. On peut vous l'annoncer aujourd'hui, ce sera un service public industriel et commercial, le SPIC. C'est ce que l'on souhaitait mettre en place. C'est ce qu'Isabelle Chêne a souhaité. On a mis du temps, mais on est parvenu. On attend maintenant confirmation, mais on l'a eu au travers de la DRAC. Il y aura une confirmation pour mettre en place un SPIC sur le territoire. On le voulait, on l'a obtenu. Le haut débit, la fibre est en train d'être déployée sur le territoire. C'est un élément fondamental à la réussite de la communauté de communes. Il y a quelques petites difficultés, mais on voit si on veut, on peut trouver les moyens et les solutions pour résoudre le problème. Quel qu'il soit, il y a une solution. Il y a des problèmes, on trouve les solutions, on peut les mettre en place. Le Smart City, j'ai parlé du haut débit, mais parler du Smart City sans le haut débit, ça ne va pas. Patrick, là aussi, il a fait un travail remarquable. Nous avions pris l'engagement auprès de l'État de travailler sur le déploiement d'une plateforme Smart City et nous l'avons lancé, le premier partenariat d'innovation en France dans ce domaine. Nous avons travaillé avec notre population et dès la fin de 2020, les habitants pourront bénéficier d'un renforcement de la qualité des services. Il s'agit d'un atout fondamental pour le développement territorial et pour le changement d'image du territoire. Prix Smart territorial à Ruralytic, Grand Prix Data Grand Prix Data et 4e au barème national ou encore au prix de l'innovation et à Urbes. C'est extraordinaire. Peu de territoires. Je pense qu'on est les seuls en France à avoir ces différents labels. C'est extraordinaire, on ne se rend pas compte. Mais derrière, il a fallu aller chercher les financements. Certains nous reprochaient le million d'euros sur lequel on s'était appuyé. On a obtenu, avec Patrick, on a été voir tous les éléments, tous les politiques du territoire, on a arrivé à avoir 80%. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, ce volet Smart City, il est mis à disposition. On n'a pas vocation à le travailler, à le garder pour l'Interco. On le met à la disposition. On a rencontré Metz, on a rencontré Porte de France, on a vu avec le pôle métropolitain frontalier. On le met à disposition des Luxembourgeois. On a été voir l'ambassadeur, M. Bruno Perdu, à Luxembourg pour lui présenter. La prochaine étape, ce sera peut-être sans moi, mais ce sera aux prochains élus d'aller au ministère luxembourgeois pour présenter ce Smart City. Parce que là, il y a une carte à jouer, que ce soit au niveau de la mobilité. Il y a des choses à faire. Il y a maintenant une base sur laquelle on va pouvoir s'appuyer et ce sera la ligne de travail des prochains élus. Le Smart City, c'est le territoire intelligent, mais c'est aussi, rappelez-vous, on a pris la compétence éclairage public, je crois que c'est au début de 2019. Nous n'avons rien demandé aux communes. Mais par contre, le travail que l'on fait, c'est un partenariat c'est un partenariat, c'est pas le partenariat d'innovation, c'est un programme,
Patrick, tu l'as peut-être... Alors, c'est... En fait, partenariat de quoi? Je ne l'ai plus en tête. Mais bref... Julien t'a abandonné lâchement, il je est en train de regarde... préparer la pizza. Non, donc, je ne l'ai pas. Mais néanmoins, l'objectif que l'on s'est donné par rapport à l'éclairage public, c'est de reprendre l'éclairage public sur l'ensemble du territoire, d'y mettre des LED. Avec les LED, on va économiser. Aujourd'hui, on dépense entre 450 et 500 000 euros de dépenses pour les frais de fonctionnement, les frais d'éclairage. On sait qu'en passant avec les LED, l'appel d'offres que l'on a identifié, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse au moins 70% d'économie. Et là, avec les 60% d'économie, l'enveloppe que l'on va économiser servira à faire un emprunt pour couvrir l'ensemble du territoire. Objectif, c'est vous avez dans toutes les communes des câbles électriques qui pendouillent dans tous les sens. Et c'est d'essayer de les effacer au maximum. Ça fait partie du territoire qu'on s'est fixé. Le territoire Smart City, ce sera le premier territoire périurbain intelligent au niveau de l'éclairage public. La semaine prochaine, vous verrez qu'entre Audin et Audin, je vais dire, entre la descente du rond-point et le secteur qui a été construit sur le site de Micheville, il va y avoir quelque chose, il va y avoir de l'éclairage public qui sera installé. L'éclairage public, il sera intelligent. Il sera avec des panneaux photovoltaïques, il s'allumera avec une temporalité en fonction de l'avancée des gens. C'est aussi, ça fait partie des petites touches qui font que ce territoire est un territoire d'innovation et de démonstration. Il y a aussi la petite enfance. Nous avons pris la compétence petite enfance en 2019 et nous avons maintenu un service de qualité. Cette volonté sera encore amplifiée en 2020. Les relations extérieures, c'est quand même très important par rapport au territoire. Bien entendu, on parle de développement économique, mais dans le cadre du développement économique, il faut être présent. Et être présent, ça veut dire aussi que le territoire a du sens si on regarde ce qui se passe ailleurs. C'est pour la raison pour laquelle nous avons décidé de faire partie d'Europort. Nous sommes au SCOTA comme nous sommes également au pôle métropolitain frontalier et nous sommes devenus un territoire associé au pôle métropolitain du Sillon-Lorrain. Accès à des outils comme la Bibliothèque nationale de référence. Voilà, il faut pas l'oublier, c'est que les bibliothèques vont bénéficier de cette référence nationale. Ne l'oublions pas, il faut le valoriser et il le sera au travers des bibliothèques. Nous avons également continué à travailler avec nos voisins dans le cadre de Nomos Plus et du SCOTA. Voilà. Donc c'est un bilan, moi je le juge assez positif et étant donné que c'est le dernier conseil communautaire, je voudrais remercier chacun de vous, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont donné de leur temps, tous ceux qui ont voulu faire avancer cette communauté de communes. C'est compliqué. On sait d'où l'on vient, on a un passé qui était compliqué, mais lorsqu'on regarde tout ce que l'on a construit, il y a vraiment un avenir à partager, mais encore faut-il que cet avenir, il soit commun et que chacun prenne conséquence, comme l'a dit Stéphane dans cette, je crois, dans ta campagne. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Je voudrais m'arrêter là, si vous en êtes d'accord, par rapport à ce petit bilan de mandat. Tu voulais la parole, je te la laisse. Gaëtan. Voilà, on va parler, tu as parlé d'un tas de choses. Oui, c'est vrai qu'à Fedfog, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur la COPCOM. Bon, une compétence qu'on a oubliée, c'est la compétence justement qui concernait les éoliennes. Moi, je voudrais poser une question, je voudrais aussi rejoindre aussi Fabienne. Pourquoi? Parce que Boulorge et Autange sont impactés par les éoliennes. Au niveau de la rétrocession fiscale, par rapport à l'éolien, je veux savoir ce soir exactement votre position sur la part fiscale qui revient à la commune de Boulorge, peut-être aussi à Saint-Autange. Je veux avoir une réponse précise ce soir. On a des recettes à inscrire au niveau du budget et je voudrais savoir exactement votre position. Voilà. Donc, il y a des arrêtés qui ont été pris, il y a des délibérations des conseils municipaux qui ont été faites aussi ou quoi. Alors, c'est pour ça que je veux savoir. Alors, il y a quiproquo. Aujourd'hui, il faut savoir que partout, et tout le monde, à Boulorge, aussi bien les nouveaux qui vont arriver dans les nouvelles équipes municipales ou quoi, sont au courant de la répartition qui se fait 60% pour les communes, 40% pour la Comcom. C'est une somme à peu près de 20 000 euros pour les 2 éoliennes à Boulorge. Tout le monde le sait, on en a parlé depuis que ça existe, depuis que la compétence elle a été faite, depuis qu'on a traduit toutes ces choses-là. Tout le monde est au courant. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation de dire, par exemple, si cet argent n'est pas versé, cette responsabilité fiscale n'est pas légère, je suis en situation aussi un peu dans une situation ambiguë par rapport aux nouveaux qui vont arriver. Tout le monde le sait, ça a été débattu et tout. Alors je voudrais connaître ce soir vraiment la position de la Comcom pour me dire, voilà, monsieur le maire de Boulorge,
vous répondez aussi à Fabienne, quelle est la position par rapport à ce qu'on doit avoir par rapport aux éoliennes? Voilà. Bon, alors je vais vous répondre directement. En 2011, il y avait 2 personnes qui étaient de qualité et qui ont voulu travailler avec l'Interco. Ils s'appellent Oblé et ils s'appellent Aglivanti. Ces 2-là ont voulu travailler avec une vision globale de territoire. On a travaillé avec eux pour avancer sur un territoire. D'accord. Dans l'état actuel des choses aujourd'hui, on a parlé de l'éolien. Il y a une délibération et aujourd'hui, le courrier est en sous-préfecture de Thionville pour avoir une réponse. J'ai aussi, il ne faut pas l'oublier, autant je regarde Boulange avec attention, autant je regarde Autange avec une autre position. Autange a aussi une délibération qui est récente, qui demande à sortir de l'Interco. Alors moi, je demanderai d'abord à Autange de se positionner par rapport à ce volet. Où il y a, je pense que s'il y a je suis désolé, pour ma part, il y a quelque chose à voir. Tu permets, je vais terminer. Il y a une délibération d'Autange qui demande à sortir de l'Interco. Alors qu'ils retirent leur délibération et à ce moment-là, la CLEG qui se réunira, la CLEG qui se réunira lors du prochain mandat, parce qu'il faudra qu'il y ait une CLEG qui définisse clairement la situation des 2 communes. Elle passe par une CLEG pour essayer de définir le montant. C'est la CLEG qui décidera. Et donc, ce sera les prochains élus, lors d'une CLEG, qui décideront d'orienter sur les 2 communes le point des éoliennes. À ma connaissance, on n'a jamais fait. Alors, moi, je suis désolée, mais c'est le président qui décide d'enlever une délibération qui a été votée en 2011, alors que j'étais maire. Vous enlevez une délibération simplement sur le fait... délibération d'abord pour mais sortir c'est du chantage, ça. Et puis on verra après. C'est du chantage. J'espère que CLEG. la presse est là et je vais vous donner le dossier. La CLEG se positionnera et vous aurez la réponse du sous-préfet. De toute façon, vous avez interpellé le sous-préfet. Il y aura une réponse. Nous sommes amenés donc à répondre au sous-préfet. Parce que je rappelle que j'ai... J'ai dit nous, j'ai pas dit je. Je rappelle. Eh bien, le président. Comment tu parles? C'est bon. Alors, je rappelle que j'ai écrit au président qui ne m'a pas répondu. Fabienne, j'ai été très clair. Le prochain mandat, ils mettront en place une CLEC et ils définiront la position des nouveaux élus par rapport à l'éolien. Il y a eu une volonté portée, à nous de la mettre en place. S'il vous plaît, avant les municipales, si tu demandes à rester dans la Comcom ou si tu demandes à en sortir. Patrick, pardon. Il faudra bien que ta population... Monsieur Risser. Patrick, Écoute, Autange a pris une délibération pour quitter. À mon sens, je ne pense pas que la commune de Boulogne a pris une délibération pour quitter la Comcom. Alors je ne vois pas pourquoi j'ai été logé. C'est pas que je veux retirer les fruits de ces histoires-là. Nous, on n'a pas pris de délibération. On doit avoir une rétrocession fiscale, je la veux. Et je ne peux pas être logé à la même enseigne qu'Autange. Il y a une réponse claire. L'autre réponse, oui. Si tu permets. Est-ce qu'au dernier conseil communautaire, oui. nous avons voté combien pour la maison de santé de Boulange? Attention. Oui. Non. Est-ce que c'est... Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est du chantage? Combien avons-nous voté? Non. 20 000 euros. 100 000 euros sur 5 ans. Aujourd'hui, tu me prends d'un côté pour me donner de l'autre. Est-ce que nous avons Non, Gaëtan, tu me laisses finir, s'il te plaît. Est-ce que nous avons une compétence maison de santé à la communauté de communes? Bien. Bon. Donc, alors que nous n'avons pas cette compétence, et à la demande de la commune de Boulogne, considérant qu'elle rappelle pour l'instant de l'argent à la communauté de communes, alors quelque part tu peux considérer que là nous avons fait dans l'intérêt de la commune de Boulogne un fonds de concours. Je suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que sur la fiscalité résultat, c'est sur 25 ans, je touche 20 000 euros par an, tu m'as pris d'un côté pour me donner de l'autre, et ça, c'est pas normal. Et ça n'a jamais été dit. Si, parce que tu argumentes dans le sens où tu dis que le fonds de concours, il sert à passer justement.
La réponse viendra du sous-préfet et de la CLEC qui se réunira avec le prochain mandat. Alors, pour ceux qui sont intéressés, on peut monter en haut et manger une pizza. Je clôture la séance. Merci à vous tous. Messieurs, dames, voilà. Moi, en dehors de tout débat de fin de mandat, je tiens à remercier l'ensemble des élus à titre individuel et collectif, l'ensemble des services, l'investissement chacun et l'énergie qu'on y met. C'est pas grave, personne ne m'écoute. Bon, alors je vais me taire. Mais c'est pas grave. Ah bon, mais je ne suis fâché avec personne. Voilà. Allez, bonne vie.